Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la sagesse qu'Allah nous accorde à travers ses rappels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet précieux, destiné à toutes les femmes qui aspirent à la bénédiction d'Allah dans leur vie. Quand Allah est sur le point de bénir une femme avec quelque chose de grand, il lui envoie des signes subtils, doux mais puissants, qui illuminent son cœur et changent sa destinée. Sachez que chaque signe est une lumière dans l'obscurité, une promesse que l'invisible se prépare à se révéler. 1. Le calme intérieur qui précède la tempête de la bénédiction. Il arrive des instants dans la vie où tout semble figé, comme suspendu dans le silence d'un souffle sacré. Ce n'est ni le soulagement d'une épreuve passée, ni l'excitation d'une promesse future. C'est autre chose. Une paix douce, presque irréelle, qui se dépose dans le cœur comme une plume guidée par le ciel. Elle ne vient pas des circonstances. Elle naît au milieu d'elles comme une lumière qui perce les fissures les plus sombres. Je pense à cette sœur, brisée mais debout, qui affirmait sentir dans son âme un espoir que rien ne pouvait écraser. Ce n'était pas une fuite, mais une foi silencieuse, une confiance plantée dans l'invisible. Ressens-tu parfois cette paix étrange, cette impression que le cœur sait quelque chose que les yeux ne voient pas encore? Ainsi s'exprime la sagesse divine dans ce passage du Coran. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. 2. L'augmentation du dhikr et la quête de la proximité divine. Il y a des moments où l'âme se met à appeler sans bruit. Elle réclame sa source, sans mots, sans explication. Et sans même s'en rendre compte, la femme se retrouve à répéter les noms d'Allah, à chercher son regard dans la prière, à se perdre dans les versets qui illuminent l'obscurité intérieure. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Un appel du ciel vers celui qui connaît les secrets, avant même qu'ils ne naissent dans le cœur. Une femme racontait qu'en récitant souvent le verset de la lumière, elle avait l'impression que son cœur s'éclairait lui aussi. Elle ne voyait pas encore le changement extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose grandissait, paisiblement. Et toi, ressens-tu cette intensité nouvelle dans ton lien avec Allah, surtout quand tu sens qu'un tournant approche? Voici ce que nous rappelle notre Créateur. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. 3. Les épreuves qui forgent la patience et la gratitude. Parfois, avant qu'une porte ne s'ouvre, le monde semble se refermer sur nous. Les jours deviennent plus lourds, les nuits plus longues, et les larmes coulent en silence. Mais ces douleurs ne sont pas sans but. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous préparer. Allah polit les cœurs comme on polit un joyau, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à recevoir ce qui est précieux. Une sœur racontait qu'au creux de sa solitude, elle choisissait chaque matin la patience. Ce n'était pas un automatisme, mais un acte de foi. Elle murmurait dans sa douleur « Allah ne m'oublie pas ». Et dans cette phrase, elle trouvait une force que rien ne pouvait lui voler. Alors demande-toi, dans tes épreuves, reconnais-tu la trace d'un amour qui t'élève? Le Coran révèle cette sagesse éternelle, et certainement nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim, et par une diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. 4. Les rêves et signes dans le sommeil. Le sommeil n'est pas une coupure, c'est parfois un pont. Quand le cœur est trop lourd pour parler, Allah peut choisir de répondre dans le silence de la nuit, dans l'espace sacré du rêve. Ce ne sont pas toujours des images claires ou des paroles nettes. Parfois, c'est juste une lumière, une sensation de paix, un symbole qui résonne au réveil, comme une promesse silencieuse. Une femme raconta avoir rêvé d'une lumière éclatante suivie d'une porte qui s'ouvrait devant elle.
Elle s'était réveillée en larmes, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. C'était une paix qui dépassait toute explication. Quelques jours plus tard, son invocation, longtemps répétée, commença à se concrétiser. Et toi, as-tu déjà senti que tes rêves portaient quelque chose de plus grand que toi? Comme un écho du ciel? Le Coran nous rappelle. Nous ne faisons descendre le Coran que par révélation, et nous l'avons fait descendre graduellement. Sourate Al-Isra 1706. Ainsi, la lumière divine descend parfois doucement, rêve après rêve, signe après signe. L'entourage change, les âmes bienveillantes apparaissent. Il y a des moments dans la vie où Allah t'envoie des gens comme des réponses vivantes à tes invocations. Ils n'arrivent pas avec des miracles, mais avec des mots justes, des regards sincères, une main posée au bon moment. Parfois, ce sont des inconnus, d'autres fois, ce sont des cœurs oubliés qui reviennent vers toi, transformés. Une sœur partagea qu'à l'aube de sa bénédiction, elle ne savait plus vers qui se tourner. Et soudain, elle rencontra des personnes qui l'orientèrent, qui l'écoutèrent sans juger, qui lui rappelèrent Allah quand elle avait oublié ses promesses. Elle dit « Ce n'est qu'après que j'ai compris. Allah m'envoyait ses serviteurs pour me guider. » Et toi, as-tu su reconnaître ces présences comme des signes d'en haut? Il est dit dans le Coran, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » Sourate At-Tawbah 971. Ainsi, Allah place parfois sa miséricorde dans ceux qu'il place autour de toi. Le sentiment d'une mission, d'un appel intérieur. Il y a un moment, souvent discret mais puissant, où le cœur s'éveille à quelque chose de plus grand. Ce n'est plus seulement une envie d'aller mieux, c'est le besoin profond de servir. Comme si Allah insufflait doucement une mission à ton âme, te rappelant que tu n'es pas né par hasard, que ta douleur n'était pas vaine, que ta bénédiction à venir n'est pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu pourras aider à travers elle. Une femme confia avoir ressenti un jour une urgence soudaine. Pas de panique, mais une poussée intérieure. Créer un refuge, enseigner, consoler. Elle ne savait pas comment, mais elle savait qu'elle devait commencer. C'était sa bénédiction qui l'appelait à devenir un canal de lumière. Et toi, sens-tu cette voix silencieuse qui te pousse à agir, même sans comprendre encore pourquoi? Le Coran le résume avec clarté. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Et dans cette facilité se cache souvent le chemin vers ta véritable mission. 7. La confiance absolue et la soumission totale. Il arrive un moment où le cœur cesse de lutter contre l'invisible, où l'on comprend que résister à la volonté divine ne fait que retarder ce qui est déjà écrit. C'est là que la soumission devient une force, pas une faiblesse, une ouverture qui permet à la bénédiction d'entrer, même si elle prend des formes inattendues. Une sœur confia avoir laissé derrière elle ses peurs, ses doutes, comme on dépose un fardeau trop lourd. Elle accepta de se confier entièrement à Allah, même sans voir la route clairement. Et cette confiance profonde fut la clé qui ouvrit des portes insoupçonnées. Toi, es-tu prête à abandonner ce qui te freine, à t'abandonner dans la sagesse d'Allah, même quand tout semble incertain? Le Coran nous guide ainsi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. C'est dans cette confiance totale que réside la paix et la réussite. Mes frères et sœurs, ces 7 signes ne sont pas une liste rigide, mais un chemin spirituel, une invitation à ouvrir son cœur, à observer attentivement ce que Dieu nous offre dans le silence, les épreuves, les rêves, les rencontres, et surtout dans la foi profonde. Rappelez-vous que chaque femme qui traverse ces étapes est sur le point de recevoir une bénédiction immense, préparée par la sagesse infinie d'Allah. Qu'Allah nous guide tous vers la lumière de sa bénédiction, qu'il nous donne la patience, la foi et la confiance pour accueillir ce qu'il a de meilleur pour nous. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.